Bonjour, en cas de défaillance de votre ordinateur, vous risquez de perdre toutes vos données. Pour éviter cette situation, il est possible d'utiliser un service de cloud qui, au fur et à mesure de votre travail, enregistre automatiquement vos fichiers en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer un cloud qui s'appelle Dropbox. Donc pour cela, commencez par lancer une fenêtre du navigateur Mozilla. Puis dans la barre de recherche, écrire Dropbox téléchargement. Voilà, on a la suggestion en dessous, donc je la choisis. Dropbox télécharger. Donc comme je ne suis pas connecté, j'accepte. Ici, vous voyez que le premier site est une annonce, c'est une publicité, donc ne cliquez pas sur ce premier lien. Et descendez en dessous. Vous voyez ici, vous avez installé Dropbox. Le deuxième lien également, le troisième, pardon, pourrait fonctionner. On va choisir le second lien. Donc installer Dropbox. Alors ici, on nous propose d'appuyer sur le bouton télécharger. Donc j'appuie sur le bouton télécharger Dropbox. Ensuite, enregistrer le fichier. Et donc maintenant, vous pouvez suivre le téléchargement. Vous voyez, normalement, le téléchargement est terminé. Je peux double-cliquer sur cette icône. Et donc normalement, l'installation du logiciel va commencer. Alors ici, on vous dit qu'il faut les droits d'administrateur pour installer Dropbox. En fait, ce n'est pas vrai. Si vous appuyez sur non, on vous indique que en fait, Dropbox peut être installé sans les privilèges administrateurs. Donc vous continuez en appuyant sur oui. En attendant, je vais fermer Firefox qui n'est plus nécessaire. Hop. Donc je ferme Firefox et je suis l'évolution de l'installation. Donc patientez un instant, donc la fenêtre d'installation va apparaître. Cela peut prendre un peu de temps, voilà, la fenêtre d'installation est apparue. Donc si vous n'avez pas encore de compte Dropbox, il va falloir en créer un. Si vous en avez déjà un, vous pouvez vous connecter avec Google ou avec votre adresse email. Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur s'inscrire. Donc ensuite, vous pouvez renseigner votre nom complet. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de donner votre identité complète. Donc là, par exemple, je vais prendre un nom imaginaire. Et puis, on va imaginer, voilà, vous mettez votre adresse email. Donc là, il vous faut une adresse email personnelle. Donc là, à nouveau, pour l'exemple, j'utilise une adresse imaginaire. Il faudra mettre la vôtre à la place. Voilà, donc là ici, vous renseignez votre mot de passe et vous cliquez sur « J'accepte les conditions d'utilisation ». Et quand c'est terminé, vous appuyez sur le bouton « S'inscrire ». Ensuite, cliquez sur « Suivant ».
Ensuite, vous choisissez stocker les fichiers en local et vous appuyez sur conserver le forfait basique. Vous décochez bureau, documents et téléchargement et vous appuyez sur plus tard. Et maintenant, continuez sur Dropbox. Voilà, donc ici dans la barre de lancement rapide de l'explorateur de fichiers, vous avez un nouvel item qui est apparu qui correspond à Dropbox et c'est dans ce dossier que vous allez travailler. Donc par exemple, ici, je pourrais créer un nouveau dossier. Donc par exemple, ce dossier, je pourrais l'appeler LJB pour lycée Jacques Brel, tiré du bas. Alors je me suis planté, pardon. LJB, tiré du bas, élève. Voilà. Donc pour créer un dossier, vous avez vu, j'ai fait clic secondaire. Et ensuite, dans la liste déroulante, j'ai choisi Nouveau, puis Dossier, ce qui permet de créer un nouveau dossier. Ensuite, vous pouvez double-cliquer sur le dossier LJB élève et à l'intérieur, créer un nouveau dossier. Donc, à nouveau, nouveau dossier. Et vous pouvez mettre par exemple l'année en cours. Par exemple, cette année, c'est 2020-2021. Et pour finir, donc vous cliquez à côté pour valider, je double-clique à l'intérieur de ce dossier et maintenant vous pouvez mettre ajouter. Donc à nouveau un dossier avec un dossier par matière. Par exemple, vous pouvez mettre un dossier pour les maths et ainsi de suite pour le reste de vos matières. Donc si tous les fichiers qui seront mis dans le dossier Dropbox seront sauvegardés en ligne automatiquement. Donc ne travaillez que dans Dropbox pour être sûr de ne pas perdre vos fichiers. Un dernier point, le forfait basique qui est gratuit est limité à 2 Go. Donc n'utilisez Dropbox que pour les documents importants qui sont liés à vos cours. Donc ne mettez surtout pas d'images ou de films dans Dropbox. Voilà, ce tutoriel est terminé. Donc si votre ordinateur a eu un problème et ne fonctionne plus, vous pourrez réinstaller Dropbox sur un nouvel ordinateur et récupérer tous les fichiers que vous aviez précédemment. Un dernier point, sur n'importe quel ordinateur, vous pouvez également récupérer vos fichiers en allant sur le site de Dropbox et en vous connectant. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.